Cette interview vous est proposée par notre partenaire Petit Déj Hôtel à Clermont-Sud et Aubière. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous continuons les portraits de la Yellow Army et aujourd'hui, j'ai Aurélien avec moi. Aurélien, bonjour. Bonjour. J'ai envie de te découvrir un petit peu plus. C'est vrai que beaucoup de supporters te croisent, échangent avec toi sur les réseaux sociaux, mais j'avais envie bien déjà entendre ta voix et de connaître un petit peu tes souvenirs et ta montée en puissance quand on est supporter de la SM. Et je crois que le tout premier souvenir dont on peut parler, c'est la première finale dont tu te rappelles en 1994. Tu étais tout petit. Tout jeune. Et oui, j'avais 10 ans, finale au Parc des Princes contre Toulouse, et voilà, ça m'avait marqué parce que j'étais entré dans ce grand stade avec tous ces jaunes et bleus, et voilà, donc ça marque au fer rouge, on va dire. Et à 10 ans, c'est papa, maman, les fans de l'OSM qui t'amènent au stade, qui t'amènent à Paris. Toute la famille qui était déjà mordue de l'ASM, du coup, j'avais pas trop le choix, disons que dès la naissance, je devais supporter l'ASM. Est-ce que toi, personnellement, tu pratiques également le rugby, le sport ? J'y ai joué pendant 15 ans et puis après, vu que c'est très dur physiquement, j'ai opté pour d'autres sports comme le tennis, l'aviron, voilà, et puis histoire de varier aussi. Et puis, vu que je suis l'ASM le week-end, c'est dur de jouer aussi le week-end. Alors pour ceux et celles qui ont découvert l'ASM Clermont-Auvergne avec la tribune Philippe Auneau, toi qui a créé, qui est au départ de cette association, les Ultra Vulcans, où étiez-vous placé avant l'arrivée de la tribune Philippe Auneau ? Et avant la Philippe Auneau, on était en tribune République côté sud, et avant la tribune République, ça s'appelait le Gradin Sud. C'était des marches en pierre côté sud, il y avait 3-4 marches. C'était un risque, j'allais dire un risque énorme, mais c'était quand même un gros risque de créer un club de supporters appelé Ultra au rugby quand on a l'image des Ultras du foot. Ça a été compliqué, surtout avec le nom. À un moment, on a évoqué de le changer. Finalement, on a gardé. On a eu le soutien de l'ASM parce que l'ASM nous a dit c'est pas le nom qui compte, c'est vos actions. Puis après, les gens, ils ont appris à nous découvrir. Ils ont vu qu'on était vraiment dans cet esprit de rugby. Mais c'est vrai que le nom Ultra Vulcan, ça a pu poser problème au démarrage. Comme le qui ne saute pas n'est pas auvergnat. Voilà, c'était un peu trop du foot. Et puis finalement, tout le monde a adoré. Donc maintenant, ça pose plus de problème. J'imagine que tu n'as pas créé ce club tout seul. Il devait y avoir des compères. Non, on était deux au démarrage, Clément avec Clément Belin, voilà, on s'est rencontrés, on a discuté un peu sur internet, puis après on a monté ça. Aurélie, on va revenir à votre club. Quand vous avez eu cette idée donc de créer les Ultras, comment vous avez pu faire votre publicité ? Puisque maintenant vous êtes un club qui bouge avec beaucoup d'adhérents. À la base, on a fait une vraie publicité comme une entreprise. On faisait des flyers au stade Michelin, on communiquait via les forums internet. On a vraiment à la rencontre des supporters qui correspondaient entre guillemets à notre âge, en leur disant voilà, on a monté un club de supporters jeunes, dynamique. Si vous voulez nous rejoindre, voilà, vous pouvez aller là. Et puis ça fait comme ça. Voilà, tous les ans au démarrage, on doublait le nombre d'adhérents et puis après avec le bouche à oreille, c'est plus facile. On va revenir sur tes souvenirs un tout petit peu plus personnels de sport, de sport et de rugby. Qu'est-ce qui pour toi revient un peu dans ton esprit dans tous ces matchs et dans toutes ces rencontres ? C'est très dur d'hiérarchiser les meilleurs moments. Il y a forcément le fait d'avoir touché le bouclier de Brennus Place de Vie parce qu'on a fait ça depuis des années. Et puis après, il y a tous les grands matchs où il y a eu énormément d'ambiance, comme à Montpellier contre le Munster en 2013, à Bordeaux contre Toulouse en 2009. Voilà, c'est des matchs qui marquent parce que c'est des supporters, c'est une communion tellement fantastique. C'est ce qui marque le plus finalement. Les échanges avec les supporters adverses, cette Yellow Army, je pose toujours cette question, mais c'est toujours bluffant quand les supporters adverses vous rencontrent et se rendent compte de la puissance de la Yellow Army. C'est encourageant et puis voilà, ils sont aussi en admiration, ils demandent des conseils, que ce soit sur internet ou quand on les rencontre, et voilà, il y a ce côté admiration. Alors parfois on critique un peu en disant voilà, la Yellow Army, vous mettez toujours en avant meilleur supporter de France, blablabla, mais c'est aussi ce qui fait la force du public montferrandais. Voilà, c'est cette communion, cette passion, cette envie de se déplacer quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent. Voilà, et puis c'est aussi cette union sacrée. On a bien vu par exemple la différence quand on était au Stade Français où en fait chaque club de supporters tire un peu de son côté. On a la chance à l'ASM d'avoir l'interclub qui fusionne tous les clubs de supporters et c'est une bonne chose.
Aurélien, un grand merci à toi d'avoir répondu aux questions de Rock Radio. On va te souhaiter encore plein de belles rencontres à la scène Clermont-Auvergne. C'était Aurélien avec nous qui est le créateur des Ultra Vulcans. Encore un grand merci Aurélien. Et puis je vous rappelle que cette interview, vous pouvez la retrouver sur la page podcast du site internet www.rockradio.com ou directement sur la page YouTube aux couleurs de Rock Radio. Merci à vous toutes et à vous tous et à très bientôt.